Bonjour à tous amis collectionneurs, c'est Leaderwolf et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial achat de vide-grenier tout simplement parce que j'en ai effectué 3 et du coup c'est l'occasion pour moi de vous montrer tous mes achats. J'ai pas mal de trucs à vous dire en fin de vidéo donc on va commencer maintenant. Donc je vais au premier vide-grenier, je me suis levé à 6h30, je suis arrivé vers 7h. Il y avait pas beaucoup de jeux vidéo à vrai dire, il y avait juste un stand intéressant, c'est là où j'ai acheté des jeux. Il y avait une PS1 avec des jeux, mais j'avais déjà. Il y avait aussi une vieille console, vous savez, où il y avait les jeux style Pong. Mais bon, la console était vraiment en très mauvais état, les gars vendaient ça 20 euros, donc je me dis c'est même pas la peine. Donc voilà, 4 jeux achetés donc dans le stand intéressant, 2 jeux GameCube et 2 jeux Wii, je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier c'est Turok Evolution, donc un jeu FPS où on bute du dinosaure, sorti à la base sur Nintendo 64. Je connais pas du tout la série à vrai dire, et c'est l'occasion pour moi de la découvrir avec cet opus. Un bon jeu GameCube, je dis bon jeu GameCube, mais je ne sais même pas j'ai même pas essayé, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Un jeu GameCube à essayer tout simplement. Graphiquement, il a pas l'air dégueu non plus, quoique un petit peu. On voit des textures lissées à fond, quoi, mais bon, c'est pas grave. Donc un jeu GameCube, tout simplement. Pas un bon, parce que je l'ai pas testé, je ne peux pas dire. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, je suis fatigué. Parce que c'est la vie. Donc voilà, ensuite Digimon Rumble Arena 2, donc un jeu de baston où on joue les monstres de Digimon. Je regardais pas du tout la série Digimon à l'époque parce que déjà l'histoire je la trouve un peu farfelue quoi et puis je préférais Pokémon tout simplement. Voilà, donc là c'est un jeu de baston au style Street Fighter ou Mortal Kombat comme vous voyez derrière. Je vous mets un peu de Mortal Kombat cette vidéo pour fêter l'arrivée du dernier opus sur nos consoles next-gen. Et puis All Gen aussi, c'est aussi sorti sur 360 et PS3. Et du coup, voilà le Digimon Rumble Arena 2. Voilà, donc je vous dirai le prix du lot après, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, le Poképark, oui, la grande aventure de Pikachu. Alors j'étais content de le trouver celui-là parce que déjà parce que j'aime beaucoup Pokémon et aussi parce que j'avais vraiment envie de le tester. Donc on joue Pikachu dans le Poképark tout simplement et le but c'est de se faire des amis, de réconcilier les gens entre eux. Voilà. Donc un jeu réservé vraiment aux fans de Pokémon et aussi à ceux qui aiment bien jouer à des jeux qui déstressent tout simplement parce que c'est vraiment relaxant d'y jouer. On a des petits mini-jeux sympas, tout ça, voilà, donc une petite histoire cool, un petit jeu oui, voilà. Un petit jeu oui à voir si vous le trouvez pour pas cher en tout cas. Moi je sais que je vois 10-15 € en cash, c'est pas son prix je pense. Et enfin le Super Mario Galaxy d'or. Extrêmement content de l'avoir trouvé celui-là. Parce que j'ai beaucoup aimé le premier opus et j'avais jamais touché au second et du coup j'ai pu le trouver. Donc un jeu plateforme, vraiment un excellent héritier à Mario 64 je pense. Le Mario Sunshine il m'avait un peu déçu. Mais là vraiment un excellent jeu Mario, vraiment très original, vraiment avec l'esprit des planètes, la gravité, tout ça. Vraiment super cool ce jeu, je vous le conseille. Et du coup j'ai pu avoir ce lot de 4 jeux. La dame qui les vendait 3 € l'unité mais elle m'a fait le lot à 10 €. Du coup, voilà, extrêmement content d'avoir trouvé ces jeux, quoi. Surtout qu'il y a vraiment de la qualité. Je pars surtout pour les jeux Wii. Voilà. Et du coup, comme c'était tout ce qu'il y avait au premier vide-grenier, je me suis dirigé vers le second qui avait 3 fois plus d'exposants. Du coup. Et du coup, dès que j'arrive, et je dis beaucoup du coup. Dès que j'arrive, je trouve un jeu PSP. Donc content parce que vous savez très bien que j'aime beaucoup la PSP. Je l'ai eu il y a pas longtemps pourtant. Et voilà. Et du coup, j'ai pu me trouver le Metal Gear Solid Portal Ops. Donc j'ai un jeu d'infiltration, voilà, comme on les aime. J'avais fait l'opus PlayStation 1 en entier. J'avais fini quoi. Et vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs mon jeu PS1 préféré. Le Metal Gear Solid. Par contre, j'ai joué au 2 sur PS2 et je dois avouer que j'ai trouvé ça nul à chier, vraiment, c'est le 2 est nul, je n'aime pas du tout. Et du coup, j'ai arrêté la série au 2, il faudrait vraiment que je reprenne. Je pense que je vais sauter l'épisode 2 parce qu'il est vraiment pas intéressant, quoi. Je vais peut-être faire le 3, enfin voilà. Parce qu'on me conseille beaucoup le 4 sur PS3, du coup voilà, faut vraiment que je me refoute dans la série. Du coup voilà, le Metal Gear Solid Portal Ops eu pour seulement 2 €, donc c'est vraiment un très bon prix. Quoique, enfin, les jeux certes PSP coûtent pas très cher, mais déjà ce Metal Gear Solid, c'est la première fois que je le voyais, en plus 2 €, j'ai pas hésité une seule seconde à le prendre. Voilà. Ensuite, j'essaye vraiment de vous montrer rapidement parce que, en fait, c'est pas la première fois que je tourne. J'ai tourné avant, mais ça mettait 20 minutes en fait. Parce que je parlais beaucoup, parce que je suis très bavard. Ensuite, du coup, j'ai trouvé un collector qui est pas complet par contre, mais j'avais vraiment envie d'avoir le jeu. C'est Sacred 2. Donc un jeu style Diablo, hein. Donc il manque juste la figurine dans le collector. Sinon, il y a le jeu qui est en état neuf et il y a l'artbook.
Donc voilà, vraiment dégoûté qu'il n'y ait pas la figurine, mais bon, je kiffais vraiment la boîte, je la trouve vraiment super belle, voilà. Et bon, j'aime pas ce qui est pas complet, personnellement, mais j'avais vraiment envie d'avoir le jeu, je l'ai eu pour 8 euros. Bon, c'est peut-être pas ma meilleure affaire, à vrai dire. J'ai pas, enfin, c'est pas que je regrette, mais je me dis, mince, quoi, quand même 8 euros, c'est cher. Mais bon, vu le prix ou des jeux que j'ai acheté après, je vais vous montrer, j'ai pas vraiment perdu non plus. Donc 8 euros le jeu Sacred 2, voilà. Bon, il manque la figurine, mais le jeu est là, quoi. C'est le plus important. Et en plus, j'avais envie d'avoir ce jeu. Ensuite, du coup, bah, j'avais fini le premier tour du vide-grenier. Il y avait les DVD, vous savez, du dessin animé tout pourri Mario. Il manque le premier coffret, sinon je les ai tous. Et en fait, il y avait le premier coffret, mais bon, le vendait cher, quoi. Du coup, j'ai pas pris. Après, il y avait des jeux pas très intéressants. Xbox, il y avait rien. Enfin, il y avait un jeu Xbox Harry Potter, mais je l'avais déjà sur GameCube, alors j'ai pas pris. Et c'est en faisant un deuxième tour que j'ai retrouvé des jeux. Donc le premier, c'est Mario et Luigi enfin, Voyage au centre de Bowser. J'ai trouvé pour 3 euros, donc c'est un très très bon prix. C'est un jeu style RPG, un peu comme les Paper Mario sur 64 et GameCube, j'entends. Vraiment très content d'avoir trouvé. En plus, on peut jouer les deux frérots en même temps. Et en plus, on est à l'intérieur de Bowser. Voilà, donc on n'a jamais été aussi proche de ce personnage que maintenant. Et du coup, voilà, donc très content d'avoir trouvé ce jeu DS, quoi. 3 euros en plus. En plus, ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de jeu DS. Et d'ailleurs, en quittant ce second vide-grenier, bah, j'ai trouvé le Another Code. Donc j'avais fait le second opus sur Wii, donc c'est un point and click qui joue vachement sur une histoire liée à la mémoire en fait. Et du coup, voilà, voilà, du coup, je peux toucher à l'opus, oui, oui, pardon. Je suis complètement crevé, excusez-moi. À l'opus DS. Donc c'est un point and click qui m'a l'air, enfin, je pense qu'il va être très agréable à jouer sur la Nintendo DS. Je dois avouer que je suis pas fan des point and click sur Wii parce qu'on pointe comme un con avec la Wiimote, c'est complètement, enfin voilà, je suis pas vraiment fan. Quoique je suis en train de jouer au Sam Max sur Wii, je dois avouer que la qualité est vraiment, voilà, on m'en avait dit du mal au niveau de la qualité, buggé tout ça, mais je passe vraiment un très bon moment sur ce Sam Max. Enfin voilà, on reprend sur un overcode du coup, très content de l'avoir trouvé. Je l'ai eu pour 1 euro seulement, donc 1 euro c'est vraiment pas cher pour un jeu DS. Et enfin, bah du coup, je me dirige vers le troisième vide-grenier qui était censé être le moins intéressant. Parce que les deux premiers que j'ai fait, c'était en campagne et le dernier, donc il était dans ma ville, là où j'habite. Et du coup, je me suis dit, bah, ça c'est, enfin voilà, comme c'était un vide-grenier qui avait été décevant l'année dernière, je me suis dit, je vais le faire en dernier. Et c'est là où j'ai fait vraiment des super bonnes affaires, quoi. J'étais vraiment super content. Alors, les premières bonnes affaires, c'est des pochettes pour ranger les jeux, les CD en tout cas, PlayStation. Voilà. Et PlayStation 2. Voilà, donc les deux officiels en plus. Surtout que le premier est vraiment magnifique, je trouve, là, avec le logo, tout ça. J'ai eu les deux pour 1,50€ et du coup, je peux ranger mes jeux en loose, tout simplement. Voilà, donc en plus, j'en ai vraiment pas mal sur PS1. Enfin, voilà. Du coup, 1,50€ les deux, je trouve vraiment c'est un très très bon prix. Parce qu'à l'époque, mes jeux en loose, je les stockais dans une grosse boîte en fait, où on pouvait ranger les CD et ça prenait de la place. Et là, en plus d'avoir une pochette officielle, ça me permet de les ranger et qu'ils prennent pas la poussière ou quoi que ce soit. Comme vous le savez, je prends soin de mes affaires. Ensuite, j'ai trouvé, bon là, c'est un des jeux que j'ai payé quand même cher. Bon, j'avais envie de l'avoir, c'est le Kinect Star Wars. Donc c'est vraiment une bouse ce jeu, mais bon, étant donné que je suis fan de Star Wars, j'avais vraiment envie d'essayer. Hein, parce que on peut quand même jouer l'empereur Palpatine en train de danser du R&B, quoi. C'est quand même assez hallucinant de voir ça dans un jeu de Star Wars. Et en plus, c'était même pas sous la licence Disney. Voilà. Enfin, ça, c'est un autre débat, hein. Le septième film Star Wars, bon, je suis un petit peu sceptique, mais bon, il y a moyen quand même qu'il fasse un bon truc, je sais pas. Je sais pas. Moi, personnellement, moi, je reste sur mes 6 films Star Wars, et c'est ça, Star Wars pour moi. Voilà, donc le Kinect Star Wars, eu pour 3 euros. Un jeu Kinect, bon, 3 euros, je trouve ça cher quand même, mais bon, je le voulais. Et par contre, j'ai fait des bonnes affaires là. Là, étant donné que c'était le dernier vide-grenier et qu'il avait été décevant l'année dernière, je pensais ne rien trouver d'intéressant. Et pourtant, je vais vers un stand et déjà ça m'a surpris de voir un Resident Evil 0, donc archive. Attendez, je me déplace un peu parce que je commence à avoir mal aux jambes. Voilà. Le Resident Evil 0, donc je pense, déjà étant donné que c'est le dernier vide-grenier que j'y étais allé vers 10 heures, je pensais qu'il y avait déjà eu des collectionneurs qui y étaient déjà allés. Et du coup, maintenant, je vois le Resident Evil 0. Alors je me dis, bon, s'il est pas parti, c'est qu'ils le font cher. Et je demande au gars qui le vendait, et il le vendait 1 euro. Bah j'ai fait bon, bah je prends, d'accord. Du coup Resident Evil 0 1 euro. Je l'ai vu cher sur internet, je l'ai vu partir à 20 euros.
Bon, est-ce qu'il les vaut? Je ne sais pas. Je testerai. Après, c'est peut-être pas la meilleure plateforme pour jouer à des Resident Evil. Oui, mais enfin bref. Quoique si on peut jouer avec des manettes, manettes GameCube, on peut jouer. Ah, là, ça change tout. Ça change tout. Bah, je le testerai du coup. Ensuite, un jeu musical. C'est pas du Rock Band ni du Guitar Hero. Quoique, oui, en plus, ils ont été annoncés le nouveau Rock Band et le nouveau Guitar Hero, donc je suis très content. Parce que j'ai beaucoup aimé Guitar Hero à l'époque. Par contre, j'aimerais vachement me retrouver le Rock Band 3 en fait, avec le synthé, la batterie, la guitare. Parce qu'il y a une de mes musiques préférées dedans. Mais là, c'est un jeu musical, tout simplement. Samba de Amigo, sorti, je crois, à la base sur Dreamcast. Oui, je crois qu'il est sorti à la base sur Dreamcast. Donc, un jeu vraiment avec des musiques Mexique, Brésil, tout ça, tout ce que vous voulez, les maracas. Et à l'époque, ce que j'avais adoré, c'était la pub du jeu où on voyait un petit singe qui rentrait avec des maracas dans une maison, puis du coup, toute la famille jouait, quoi. C'était super marrant. Et voilà, du coup, Samba des Amigos que j'ai eu pour 2 euros seulement. Donc, vraiment, certes, j'ai payé un collector pas complet 8 euros, j'ai acheté un jeu Star Wars à 3 euros, mais j'ai vraiment fait des bonnes affaires. Et surtout dans le dernier lot. Alors en fait, le gars vendait des jeux PS1, donc moi je me suis dit, à mon avis, il doit les vendre cher, étant donné que je suis encore arrivé tard, exactement dans la même logique que le jeu Resident Evil. Et il les vendait 50 centimes. Alors à mon avis, il n'y a aucun collectionneur qui était venu avant moi. Parce que moi je sais, c'est qu'on est pas, on est vraiment plusieurs dans la ville. Enfin, sur ma ville, on est beaucoup de collectionneurs. D'ailleurs, j'avais vu un reportage à la télé sur France 3, vous savez, où ils font les informations régionales, et il y avait un mec qui s'était fait interviewer sur sa collection. Voilà, donc vraiment, on est beaucoup. Je me rappelle que j'avais vu une Commodore en boîte dans mon cache, une Commodore 64 en boîte, quoi, le truc, mais vraiment neuf. Il le vendait 200 euros, elle a pas tenu une semaine, hein, elle était déjà partie. Donc vraiment, je suis pas le seul dans ma petite ville. Donc les jeux, 50 centimes, donc j'en avais pris 4, mais il y en avait un que j'avais en double, du coup je l'ai donné à ma chérie qui a une PS1 aussi. Alors le premier jeu, du coup, je vous en présente que 3 du coup, parce que l'autre je l'ai donné. Et puis celui que j'ai, du coup, mon exemplaire à moi, il est rangé là-bas, donc je vais pas y aller et vous faire attendre. Le premier jeu, c'est All Star Racing 2, donc un jeu de racing, tout simplement, avec des voitures, des motos, tout ça. Ensuite, on a un jeu de plateforme Gasper, alors, on prononce ça Gasper, mais ça se prononce techniquement Gasper. Bon, bref. Donc un jeu de plateforme, comme il s'en est fait beaucoup, énormément sur PlayStation 1. J'étais pas vraiment fan de Gasper à l'époque, mais bon, voilà, c'est quand même un gentil fantôme. Et enfin, un jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas mal de notices que j'ai gardées d'avant, de mes anciens jeux, PlayStation 1, et en fait, il y a des notices que j'ai, mais j'ai pas les jeux. Et en fait, j'ai retrouvé un jeu que j'avais, du coup, c'est le Fighting Force, qui est vachement dur à trouver. J'ai vu sur internet, il partait vraiment à des prix assez hallucinants, genre 20 euros, quoi, le jeu, quoi. Du coup, moi, j'ai pu le taper juste pour 50 centimes, donc un jeu de baston. Alors, c'est édité ou développé par Core. Alors ça, je sais pas du tout. Je pense que c'est développé. Voilà, pas sûr. Mais en tout cas, c'est soit édité, soit développé par ceux qui ont édité ou du coup développé Tomb Raider. Voilà, donc Fighting Force, c'est un très bon jeu. PlayStation 1 que je vous recommande. Un petit jeu de baston, voilà. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc voilà, du coup, j'ai acheté 15 jeux en tout. En faisant une moyenne, ça fait 2,13€ le jeu. C'est vraiment une excellente moyenne. C'est vraiment des jeux pas chers, du coup, en faisant la petite moyenne. J'aurais pas pris Collector Sacred 2, la moyenne aurait encore chuté, mais bon, j'avais vraiment envie d'avoir ce jeu, alors je l'ai quand même pris. Donc voilà, donc beaucoup d'achats cette semaine. On a franchi le palier des 200 abonnés sur la chaîne, donc je vous tiens à vous remercier infiniment. J'ai posté un petit message sur Facebook, et du coup, transition, j'ai un compte Facebook. J'oublie à chaque fois de vous lire dans mes vidéos, je ne sais pas pourquoi. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez Leaderwolf et vous tombez sur ma page. Je vais essayer de poster de plus en plus de posts, tout simplement, de statuts, de photos, tout ça. Histoire de parler un petit peu avec vous aussi sur Facebook, à l'extérieur de mes vidéos YouTube. Donc voilà, donc Facebook, 200 abonnés, merci beaucoup, hein, c'est vraiment incroyable. Du coup, je vous invite à aller voir mon petit message gentillet sur Facebook. La chaîne, j'espère, va encore grandir et on va être de plus en plus nombreux. Sur ce, on se retrouve, les anciens abonnés comme les nouveaux, dans les commentaires pour parler un petit peu de cette vidéo. J'espère que vous profitez de la fin de votre week-end, pour certains de la fin de vos vacances, pour d'autres de la moitié de vos vacances et pour certains du début de vos vacances. Et sur ce, on se retrouve pour la semaine prochaine pour une vidéo de présentation de la Retro N5. C'était Leader Wolf, bisous tout le monde, bye.